vous êtes nombreux à l'avoir écouté, mon frère Karim Al-Hanifi, que je rappelle est un frère musulman dans l'interreligieux qui se trouve notamment en France. Et j'espère que je ne dirai pas quelque chose dont Karim n'a pas affirmé, Inch'Allah. Donc, alhamdulillah, le frère Karim Al-Hanifi est un frère musulman qui a déclaré officiellement devant les écrans que selon lui, que Jésus-Christ a été crucifié, est mort et monté au ciel, assis à la droite du Père. Donc, c'est ce qui nous a amené cette intervention, Inch'Allah, que nous avions commencé depuis hier, notamment avec le Coran. Donc, aujourd'hui, nous allons essayer d'aborder rigoureusement la Bible pour voir si d'elle-même ressort cette vérité où le frère Karim Al-Hanifi a eu seulement une sorte d'hallucination où il s'est biaisé sur quelques avis qui lui ont paru peut-être véridiques sans aucune vérification, Inch'Allah. Donc, bienvenue à tous ici sur la chaîne de votre frère Ismail Kossi. Je suis l'un des orateurs du groupe international islamique d'études comparées. Donc, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous essayons d'apporter tout le monde vers la rigueur textuelle des textes sacrés, notamment ici en l'occurrence la Bible et puis le Coran. Donc j'interpelle tout le monde ici à faire plus d'attention à cette critique textuelle de la Bible, l'élément physique moteur des frères chrétiens, et juste pour avoir une idée générale sur ce qu'ils disent ou bien ce qu'ils affirment, Inch'Allah. Donc, barakallahu fikum, bienvenue à tous. Que l'appel et le salut d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons, sur tous ceux qui œuvrent véritablement pour l'islam jusqu'au jour de la résurrection, Inch'Allah. Et tout d'abord, hier, nous avions vérifié à propos de Isa alayhi salam si réellement il y a eu un problème entre lui et puis les Juifs. Donc, on a vu ça dans la sourate 61, verset 14. Que je pense que je vais relire un peu. Surah 61, verset 14. Dans la Surah 61, verset 14, il est question de Isa alayhi salatu wassalam, où Allah subhanahu wa ta'ala nous révèle ceci. Oh, vous qui avez cru, soyez les alliés d'Allah, à l'instar de ce que Jésus, fils de Marie, a dit aux apôtres. Qui sont mes alliés pour la cause d'Allah? Les apôtres disent, nous sommes les alliés d'Allah. Un groupe des enfants d'Israël crut, tandis qu'un groupe nia. Nous aidâmes donc ceux qui crurent contre leurs ennemis et ils triomphèrent. Donc il ressort clairement ici dans la sourate 61 verset 14 que Jésus-Christ a eu un problème avec les Juifs. Donc du coup il a demandé à ses disciples qui sont ceux qui vont le soutenir. Là il y a eu un groupe qui a accepté, vous voyez un peu, et puis un autre groupe qui n'a pas accepté. Donc raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala que nous avons aidé ceux qui ont les croyants entre guillemets qui étaient avec Jésus-Christ et ils ont triomphé. Donc comme nous l'avions expliqué hier que c'est une chaîne, c'est une longue file, une échelle que nous allons essayer d'aborder cette histoire. C'est pas seulement de lire un verset dans le Coran ou lire un verset dans la Bible et puis s'affirmer là-dessus, donner une conclusion générale, toutefois ne pas avoir pioché la vérité dans les textes sacrés. Donc, ce qui m'a effleuré l'esprit, ou bien qui va vous effleurer aussi, vous aussi l'esprit, c'est que on ne peut pas parler de la crucifixion, de la mort, ainsi de suite, de Isa alayhi salatu wassalam, sans se référer à ce qui s'est passé, voire même à la base. C'est-à-dire, à la base, que s'est-il passé? Bon, curieusement, on trouve dans la Bible l'annonce de la mort de Jésus-Christ alayhi salatu wassalam. Bon, soyons honnêtes, parce qu'il faut qu'on soit du moins au moins honnête. S'il a annoncé sa mort, c'est que c'est vrai. Mais selon le Coran, on ne trouve nulle part où il a annoncé sa mort. Mais on trouve ici seulement que non, il a senti et il était en conflit avec des Juifs. Donc il a voulu se retirer pour les combattre, ainsi de suite. Mais dans la Bible, on trouve bonnement des versets qui vont dans ce sens où il annonce sa mort. Donc il est d'abord primordial qu'on aborde ce point. Si réellement il a annoncé sa mort, c'est que c'est nous musulmans qui sommes égarés. Mais s'il ne l'a pas annoncé, c'est le texte qui nous le dira, Inch'Allah ta'ala.
Donc tout d'abord, je commence par Matthieu 12, verset 38 à 40. Voilà. Et dans Matthieu 12, verset 38 à 40, il est dit: alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole, dirent: Maître, nous voudrions voir un signe de ta part. Il leur répondit: une génération mauvaise et adultère recherche un signe, il ne lui sera donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Donc ici, il est clair que si Jésus-Christ a annoncé sa mort, il sera dans la terre 3 nuits, 3 jours, 3 nuits, comme une référence à Jonas, à Yunus, qu'on trouve notamment dans le Coran, c'est que nous musulmans, si nous nions cette mort, c'est qu'on est égarés. Mais ce que nous avons constaté maintenant, c'est que les propos de Jésus-Christ nous ont été rapportés par 4 évangiles, d'où il y a des affirmations, on les appelle même des synopses, on appelle ça la synopse. Donc la synopse, c'est une sorte des gens qui voient avec les mêmes yeux. Vous voyez un peu, non? Disons pour laquelle ils appellent ça les évangiles synoptiques. C'est-à-dire, ce que voit l'autre, c'est ce que voit l'autre. Ils voient presque les mêmes choses. Vous voyez, non? Donc, parmi ces 4 évangélistes, il y a Matthieu, il y a Marc, il y a Luc et puis il y a Jean. Donc, nous allons essayer de voir maintenant ce que le fait que les Juifs ont demandé un signe à Jésus-Christ et il a dit que non, son signe sera dans la terre 3 jours, 3 nuits. Donc sur ce point, si nous n'arrivons pas à déstabiliser cela, c'est que les chrétiens ont raison sur nous. Bon, ce que nous allons constater maintenant, c'est de voir la même chose. Voilà l'annonce qui a été faite au Matthieu 12, verset 38 à 40. Là, on a l'annonce de la mort qui a été faite. Bon, maintenant au Matthieu 16, on trouve encore les pharisiens et les sadduciens abordaient Jésus pour l'éprouver. Lui demandaient de leur faire voir un signe venant du ciel. Il leur répondit: le soir vous dites il fera beau et le ciel est rouge, et le matin il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération mauvaise et adultère recherche un signe. Il ne lui sera donné d'autre signe que celui de Jonas. Donc ici, il est question que l'auteur de l'évangile de Matthieu a oublié qu'il a déjà signalé cela dans Matthieu 12, verset 38 à 40. Il refait maintenant la répétition de l'histoire. Donc ça prouve en même temps que l'auteur est embrouillé. Vous voyez un peu? Il est embrouillé. L'auteur est embrouillé. Il ne savait pas qu'il avait déjà annoncé ça dans Matthieu 12, verset 38 à 40. Donc il réannonce cela encore. Donc ça prouve que c'est un historien qui écrit, ce n'est pas un personnage, l'autographe d'un personnage témoin oculaire du fait ou bien témoin de quelqu'un qui aurait entendu la chose. Donc vous allez essayer de mieux me comprendre et puis justifier les points, chaque point pour aborder soit un mensonge ou soit une vérité. Parce que c'est la critique textuelle. Bon, si nous allons un peu plus loin, Luc, qui est le 3e évangéliste, nous allons voir l'identité après. Vous allez bien me suivre. Luc épouse l'idée de Matthieu dans Luc 11, verset 24 à 32. Ce qu'a raconté Matthieu par rapport à l'annonce de la mort de Jésus-Christ, Luc aussi, il est de même avis que lui. Bon, ce qui est curieux maintenant, c'est que nous allons rentrer dans Marc 8, verset, je pense, 11. Bon, Marc, je le rappelle, il est le 2e évangéliste qui a parlé de Jésus conformément à ce qu'a dit Matthieu. Vous voyez un peu? Donc, on voit dans Marc 8, verset 11. Qu'est-ce qu'il dit? Les pharisiens survinrent, commencèrent à discuter avec Jésus. Et pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Jésus soupira profondément en son esprit et dit: pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? En vérité, je vous le dis, il ne sera pas donné de signe à cette génération. Puis il les quitta et s'embarqua de nouveau pour passer sur l'autre rive. Déjà là, on constate le premier mensonge qui saute aux yeux. L'évangéliste Marc, d'après lui,
les Juifs ont demandé le miracle à Jésus et Jésus a refusé. Mais selon Matthieu, Jésus a accepté et leur a défini le miracle dont il s'agira. Selon Luc aussi est de même avis que Matthieu. Mais Marc, il dit le contraire totalement. Lui-même, il dit le contraire. Il ne reconnaît pas cela, cette annonce-là. Donc déjà, si Marc est censé être un témoin oculaire ou bien celui qui raconte les mêmes faits, déjà il y a une contradiction manifeste entre Marc et puis les deux autres évangélistes. On voit un peu. Donc ce qui va être très marrant, c'est que nous allons maintenant mettre à côté Marc. Bon, nous allons évoluer. Bon, je vous disais par exemple que Jésus, selon ce qui a été dit de lui, a été raconté par les disciples. Donc, il y a d'abord Matthieu, il y a Marc, il y a Luc et puis il y a Jean. Bon, curieusement, vous avez vu que l'annonce, Jean n'a pas fait mention. Mais pourquoi ce Jean n'a pas fait mention de l'annonce? Vous voyez un peu? C'est parce que dans tout l'évangile de Jean, comme vous le constatez, vous allez le constater après, Jean lui raconte l'histoire d'un Jésus qui n'a rien à voir avec le Jésus de Matthieu, de Marc. Vous allez voir qu'il y a une large différence de la rédaction, que ce soit des références historiques, ainsi de suite, même les lieux géographiques. L'évangéliste Jean a une grande différence avec lui et puis les autres. Donc, lui, il a préféré ne pas même marquer même l'annonce de la mort de Jésus-Christ, alayhi salatu wassalam. Donc, déjà, à ce point, nous allons évoluer. Maintenant, ce que nous devons faire maintenant, c'est que quoi? Nous allons voir maintenant cette annonce a été faite souvent à qui? Qui a entendu? Qui a vu? Parce qu'il ne suffit pas seulement d'aller au bout de l'histoire, à la fin de l'histoire, pour dire que non, Jésus a été comme ça, comme ça. Il faut aller depuis la base, voir si la base est soudée. Dans raison pour laquelle je vous amène tout petit peu et de façon minutieuse à comprendre si réellement il y a eu des gens qui ont écouté cette annonce de la mort. Bon. Dans Marc 9, verset 30, il est dit, il partit de là et traversait la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples et leur disait, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, et 3 jours après, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de le questionner. Donc ici, les questions, Marc nous dit que Jésus a annoncé sa mort à ses disciples. Bon, si Marc, lui, n'est pas son disciple, mais comment lui, il a pu entendre cela? Est-ce que vous me comprenez un peu? Si Marc, lui, n'est pas son disciple, comment a-t-il fait? Mais le texte ne dit pas que non, Jésus nous a annoncé sa mort. Là, à la première personne du singulier. Ici, il est question de quelqu'un qui dit que Jésus a raconté sa mort à ses disciples. C'est comme moi ici, là, maintenant, je viens gardement devant l'écran, je dis non, Mohamed a annoncé cette chose à ses disciples. Or, je ne fus pas à l'époque où la chose s'est passée. Mais nous, contrairement à l'islam, on a des écrits directs de ces disciples qui témoignent les faits, les gestes et paroles de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, toutefois greffés au Coran, d'où qui est le ton oraculaire d'Allah subhanahu wa ta'ala chaque fois qu'on fait face à un récit. Mais s'il s'agit de quelqu'un qui raconte, qui rédige une histoire qui s'est passée entre Jésus et puis certains pseudo-disciples. Donc c'est très difficile à ce niveau-là. Bon, nous allons aborder maintenant l'évangéliste Matthieu. Il faut voir Matthieu 17, verset 22. Voilà. Dans Matthieu 17, verset 22, il est dit, pendant qu'il parcourait la Galilée, Jésus leur dit, pendant qu'il parcourait la Galilée, Jésus leur dit, il a dit à qui? Mais c'est Matthieu qui écrit. Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir et le 3e jour, il ressuscitera. Il fut très attristé. Bon, on a tous vu dans la Bible que Matthieu est cité parmi les 12 disciples de Jésus. Bon, si Matthieu est cité parmi les 12 disciples, regardez cette narration. Ce n'est pas Matthieu qui l'écrit. Normalement, le texte doit être pendant qu'il parcourait la Galilée, Jésus nous dit. C'est ce qu'il doit dire. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains de... Ainsi de suite. Jésus nous dit. C'est ce que Matthieu doit dire. Parce que Matthieu est censé
celui qui a vécu l'histoire et puis celui qui a mis l'histoire à l'écrit. Ça, c'est la première personne maintenant du singulier. Mais s'il est question de quelqu'un qui raconte l'histoire de Jésus et suit ses disciples, est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est difficile. Raison pour laquelle maintenant, si vous repartez maintenant en arrière dans Matthieu 9, verset 9, il est dit, de là étant allé plus loin, Jésus vit un homme qui était assis au bureau des péages, il s'appelait Matthieu, il lui dit, suis-moi. Matthieu se leva et le suivit. Bon, si c'est Matthieu qui fut réellement le rédacteur de cette histoire, il va dire, de là j'étais assis au bureau des péages, Jésus passait, m'a dit de le suivre, je me suis levé et je l'ai suivi. Là, le texte devient clair. Mais ici, il s'agit d'un historien qui écrit ce qui se serait passé entre Jésus et puis ses disciples. Donc, c'est très grave. C'est très, très, très grave. Donc, il faut avoir une base constante pour pouvoir avoir une élévation bien constante. Donc, c'est sur ce point que j'essaie de vous amener, Inch'Allah, dans là. Maintenant, nous allons voir le troisième Luc. Dans Luc 9, verset 43 à 45. Voilà. 43, 45. Oui, je vois. 9, verset 43, 49. Bon, je lis. Luc 9, verset 43 à 45. À 45 plutôt, voilà. Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu. Tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce que faisait Jésus, il dit à ses disciples. Ça, c'est Luc qui parle. Il dit à ses disciples. Maintenant, on se pose maintenant la question. Luc, il est qui? On voit maintenant que Luc n'avait aucune part un lien proche avec Jésus. On n'a nulle part vu Luc proche de Jésus. Maintenant, Luc nous raconte un fait, ce que Jésus aurait mis dans l'oreille des disciples. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, c'est ce qu'il dit à ses disciples. Pour vous, prêtez bien l'oreille à ces paroles. Le Fils de l'homme va être livré entre les mains des hommes. Mais les disciples ne comprenaient pas cette déclaration. Elle était voilée pour eux afin qu'ils n'en saisissent pas le sens et ils craignaient de le questionner à ce sujet. Vous voyez, ce qui est marrant ici, c'est que quoi? Luc dit, il affirme lui que Jésus aurait dit à ses disciples qu'il va mourir. Maintenant, les disciples n'ont pas compris ça. Maintenant, c'est lui, Luc, qui a compris ça aujourd'hui. Comment on peut comprendre des trucs comme ça? C'est-à-dire, il disqualifie les disciples de n'avoir pas avoir la mémoire fraîche, de n'avoir pas avoir la compréhension du texte, des propos de Jésus. Mais lui, il pense que lui, il a compris. Il a mis ça à l'écrit. Donc, quand nous allons aller un peu plus loin, vous verrez maintenant qui sont ces personnages-là qui parlaient de l'annonce de Jésus. Vous allez voir ça à la fin, Inch'Allah. Bon, vous voyez un peu, Jean par exemple, lui, il n'en dit rien. Lui, il ne dit rien de cette histoire. Pourquoi Jean ne dit rien? Lui, il est censé lui aussi raconter ce qui s'est passé dès le point de départ. Mais lui, histoire de l'annonce là, il ne dit rien. Ça, c'est un. Bon, nous allons voir maintenant dans Marc 10, verset 32. Marc 10, verset 32. Voilà. Marc 10, verset 32. Ici, nous allons voir la catastrophe. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient angoissés et ceux qui suivaient étaient dans la crainte. Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et se mit à leur dire ce qui devrait lui arriver. Voici que nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, le livreront aux païens. Ici, il est question de Marc qui raconte l'histoire que Jésus a pris les 12 et leur a dit d'aller au moment où il montait à Jérusalem et leur a annoncé maintenant sa mort. Donc ça prouve que Marc lui-même, il s'écarte du nombre des disciples de Jésus. Maintenant, comment a-t-il su lui tous ses propos, tout ce qu'il raconte? Mais les frères nous diront non, mais tout est, comment tu dit, l'aspect véridique général de toute l'histoire qui a été racontée sur Jésus-Christ,
on nous a fait savoir que non, ce sont ses disciples qui ont mis à l'écrit tout ce qu'il a dit. Mais si on constate que non, aucun disciple n'a mis à l'écrit tout ce qu'il a dit. C'est un peu là où je voulais vous amener un peu. Parce que Marc ici, il affirme que Jésus a pris les 12 avec lui, dont il n'en fait pas partie. S'il en fait partie, il nous a pris, nous, les 12, et puis il nous a dit ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'était juste pour effleurer votre esprit à ce niveau-là que l'annonce de la mort dans la Bible de Jésus-Christ n'a été quelque chose d'authentique qui nous a été raconté par un témoin oculaire. C'est juste des historiens qui ont affirmé, par exemple, moi qui suis là maintenant, j'affirme que telle personne a dit ça à Mohammed, ainsi de suite, ainsi de suite. Or, je ne fus pas présent à l'époque. Ou un peu. Or, contrairement à nous dans le Coran, dans la science islamique plutôt, tout ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit a été d'abord, on dit, j'ai entendu, telle personne, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit. Maintenant, si ce dernier dit à telle personne, ce dernier dit non, c'est telle personne qui me l'a dit, qui me l'a dit, qui me l'a dit. Maintenant, on vérifie maintenant dans la science, dans l'encyclopédie, on vérifie maintenant que telle personne qui aurait entendu ce qu'a dit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son disciple. Là déjà, parce que c'est lui la première personne qui a entendu la parole. Là déjà, ce rapport à un autre, l'autre aussi, on voit dans la science, on voit que lui aussi, il est proche du prophète. Donc c'est avec cette science que nous appelons aujourd'hui les hadiths. Donc la Bible, c'est un hadith de Isa. Ce n'est pas la parole révélée par un certain Saint-Esprit, ainsi de suite. Non, 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 non. C'est des ouïdis. Bon, je vais vous amener un peu maintenant dans le Coran, dans la sourate 19. Sourate 19, verset 6, je pense. Oui. Sourate 19, verset 6. Voilà. Sourate 19, verset 6. Ou bien je pense. Non, Sourate 6, verset 19. Je m'excuse, Sourate 6, verset 19. Voilà. Sourate 6, verset 19. Rapidement. Dans Sourate 6, verset 19, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit? Bismillahir rahmanir rahim. Kul ayushay akbaru shahada kulillah shahidun bayni wa baynakum. Allah dit, Kul, Sourate 6, verset 19. Kul ayushay akbaru shahada. Dit, y a-t-il quelque chose de plus grandiose que le témoignage? Est-ce que Allah ment? Allah ne ment pas. Pour d'abord authentifier une histoire, il faut d'abord authentifier les témoins oculaires du fait. Mais si on se retrouve jusque-là à des personnalités qui ont raconté, qui ont raconté une histoire d'où ils n'étaient pas témoins. Parce que vous voyez un peu l'amalgame. Maintenant, on nous dit que non, ces écrits proviennent des disciples de Jésus. Donc, pour authentifier maintenant cette histoire, c'est avec quel critère? 1. On n'a nulle part vu Marc auprès de Jésus. Donc, c'est très difficile, avec la critique textuelle, d'accepter ce mensonge séculaire. Sincèrement. Bon, nous allons évoluer maintenant pour voir, parce qu'aujourd'hui, c'est juste pour effleurer l'esprit de tout le monde que une parole qui vient, c'est comme par exemple quand tu vas devant un tribunal, le juge te pose la question, tu dis telle personne l'a volé, tu l'as vu? D'abord, c'est ce qu'ils vont te demander. Mais si toi, tu ne l'as pas vu, qui l'a vu? Amener le témoin, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. On essaie maintenant de vérifier, voir à telle heure, à tel moment, à tel endroit, si réellement ce dernier-là, vous voyez un tout petit peu. Donc, on essaie maintenant, le juge maintenant interpelle maintenant les témoins oculaires du fait et maintenant il leur pose des questions. Mais si on est en face d'une histoire qu'on nous raconte, on ne connaît même pas qui sont les témoins. Bon, comme nous vous l'avions dit que nous allons vérifier qui sont quelles sont les identités ou bien qui furent effectivement ces personnalités-là, que ce soit Luc ou bien que ce soit Marc, est-ce qu'ils furent réellement des disciples de Jésus ou qui furent-ils? Nous allons essayer de voir ça dans Philémon 1, verset 10 plutôt, oui. Philémon 1, verset 20, je pense là, verset 22.
Voilà, on va prendre verset 22. Philémon 1, verset 22. Donc, nous allons voir maintenant qui fut réellement Marc et puis Luc. Est-ce qu'ils ont une fois été avec Jésus? Ont-ils une fois parlé avec lui avant de raconter ces histoires? Bon, il est dit ici, en même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Épaphras, mon compagnon de captivité en Christ Jésus, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Ici, il s'agit de Luc, Astafurlah, il s'agit de Paul qui cite le nom de Marc et puis Luc, qui sont ses compagnons d'œuvre, de quoi? D'œuvre littéraire, ceux avec qui il écrivait. Bon, déjà, on comprend largement que Luc et puis Marc sont les disciples de Paul. Mais si Luc et puis Marc sont les disciples de Paul, Paul qui a commencé ses activités des années après Jésus, mais comment est-ce que ces disciples-là ont eu accès à ces paroles de Jésus? Nulle part. Est-ce que vous comprenez un peu? Nulle part. Nous, par exemple, le Coran a été écrit au temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran a été écrit au temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ceux qui ont raconté les hadiths sont les gens qui ont vécu avec lui, nom par nom. C'est ce qu'on appelle l'isnad, la chaîne de transmission. Mais ici, on ne fait pas des gens qui ont vécu avec Paul, qui n'ont jamais vu Jésus. Vous comprenez maintenant là où se trouve moi mon problème, ou bien le problème de la Oumma islamique, de la communauté musulmane. Donc, il est clair que Marc et puis Luc sont les compagnons de Luc. Bon, si vous repartez dans 2 Timothée 1, verset 10, je pense, oui, 2 Timothée 1, verset 10, il est dit, cette grâce, bon, je commence en bas, et oui, bon, 2 Timothée, j'ai un peu de 2 Timothée, je pense là, voilà, 2 Timothée 4, oui, 4, verset 10, voilà, excusez-moi, 2 Timothée 4, verset 10. Bon, il est dit, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescence est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc est seul avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est fort utile pour le service. Ici, pour la deuxième fois encore, il s'agit de Paul qui affirme que Luc et puis Marc sont ses disciples, compagnons quoi d'œuvre, c'est-à-dire ceux avec qui il écrivait. Or, dans l'encyclopédie chrétienne, l'évangile de Marc fut le deuxième. Paul a écrit en l'an 50 après Jésus. Marc a écrit en l'an 60 ou bien 65. Maintenant, Matthieu a écrit vers l'an 70. Jean a écrit vers l'an 100 ans après Jésus. Imaginez quelqu'un qui raconte une histoire qui s'est passée 100 ans avant lui. Mais il va bien mentir. Raison pour laquelle, vous avez tout ce que nous racontons ici, Jean, il est à l'écart plutôt. Donc, vous voyez un tout petit peu la façon dont la Bible nous imbibe dans des histoires, franchement, à dormir debout. Maintenant, nous allons essayer d'évoluer encore, Inch'Allah, et voir qui sont les autres disciples. Parce que là, on a vu Marc et puis Luc, qui sont maintenant les disciples de Paul. N'est-ce pas? Ils ne sont pas les disciples de Jésus. Maintenant, on se pose la question, comment ont-ils eu accès à l'histoire de Jésus? En racontant que Jésus a dit ça, ils ont entendu. Impossible. Bon, nous allons voir dans Matthieu 4, verset 18, pour évoluer avec les autres disciples, Inch'Allah. Matthieu 4, verset 18. Là, vous allez faire très attention, prêter plus attention pour comprendre la supercherie superbe de la Bible. Il est dit dans Matthieu 4, verset 18, au bord de la mer de Galilée, il vit 2 frères Simon, appelés Pierre,
et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer. Et en effet, ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, il laissait les filets et le suivit. Bon, ici, il est question de, dans l'évangile de Matthieu 4, verset 18, il est question de Jésus a rencontré Simon-Pierre et son frère André au bord d'un rivage. Ils pêchaient les poissons. Bon, la scène se passait à Galilée. Donc, Jésus leur a demandé de le suivre. Aussitôt, ils ont laissé les filets et l'ont suivi. Plus loin encore, il va voir les autres, les fils de Zébédée. Bon, ça, on n'en arrive pas là-bas. La conclusion de cela, c'est que quoi? C'est que Jésus a vu pour la première fois Simon-Pierre en Galilée au bord d'un rivage. Et il lui a dit de le suivre. Vous avez bien compris maintenant? Donc, pour la première fois, Jésus a vu Simon-Pierre, qu'on voit toujours la proéminence de Pierre autour de lui. Il a vu la première fois à Galilée, au bord d'un rivage, il pêchait. Bon. Nous allons voir maintenant dans Jean 1, verset 28. Voilà. Jean 1, verset 28. Voilà. Jean 1, verset 28. Dans Jean 1, verset 28, il est dit, toujours à propos de là où Jésus a vu Pierre pour la première fois. Là où Pierre a vu Jésus pour la première fois, ou là où il a suivi. Donc, j'essaie d'amener votre idée là-dessus, c'est-à-dire la situation géographique. Dans Jean 1, verset 28, il est dit, cela se passait à Bethanie. Cela se passait à Bethanie. Or, dans Matthieu 4, verset 18, on nous fait savoir que non. La première fois quand Jésus a vu Simon-Pierre, c'est au bord d'un rivage à Galilée. Vous allez prendre la cartographie de la Palestine au temps du Nouveau Testament. Vous verrez que la Béthanie et puis la Galilée, il y a une longue différence entre les deux. Tellement longue. Mais ici, on nous fait savoir. Bon, je continue l'histoire au verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venir à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça, c'est Jean-Baptiste qui a vu Jésus venir vers lui. Il a dit, voici celui-ci, et ainsi de suite. Nous allons descendre un peu pour que ça soit rapide là. Nous allons voir Jean 1 au verset 40. Bon, avant d'arriver au verset 40, je prends le verset 35. Jean 1, verset 35. Le lendemain, Jean était encore là, avec deux de ses disciples. Il regarda Jésus qui passait et dit, voici l'agneau de Dieu. Les deux disciples entendit ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna, vit qu'il le suivait et leur dit, que cherchez-vous? Il lui dit, Rabbi, ce qui se traduit maître. Où demeures-tu? Il leur dit, venez et vous verrez. Ils allèrent et virent où il demeurait. Il demeurait auprès de lui. Ce jour-là, c'était environ la 10e heure. André, je vous ai dit qu'André, c'est le frère de Simon. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean, qui avait suivi Jésus. Il trouva d'abord son propre frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui se traduit Christ. Il le conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui se traduit Pierre. Vous avez bien vu maintenant? Matthieu 4, verset 18, il nous fait savoir que Jésus-Christ a vu Simon-Pierre pour la première fois en Galilée, au bord d'un rivage où il pêchait. Bon, maintenant, Jean, qui a écrit 100 ans après le passage de Jésus, il nous fait savoir maintenant que Jésus-Christ a vu pour la première fois Simon-Pierre à Béthanie. Et en quelles circonstances? D'abord, c'est André
qui était quelque part là où Jean-Baptiste baptisait les gens. André était là avec un autre disciple. C'est là Jésus passait comme ça. C'est là Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand André a dit ça, il était tellement content. Il a suivi Jésus parce que Jésus va venir ôter le péché du monde. Il a suivi Jésus. Il est allé, il a vu là où il habite. Maintenant, quand il a quitté Jésus, il est allé à la maison. Il a vu son propre frère qui s'appelle Simon. Il a dit, Simon, nous avons vu aujourd'hui Christ, ce qui se traduit, le Messie, ce qui se traduit Christ. Maintenant, quand il va prendre maintenant son frère Simon, il va l'amener maintenant chez Jésus. Quand Jésus va le voir, Jésus va le nommer, tu t'appelleras Céphas. Bon, entre nous, qui peut croire ça? Qui peut croire ça? Donc, en conclusion, Matthieu est en contradiction avec Jean. Donc, ce qui revient à dire en même temps que le personnage qui a la proéminence autour de Jésus-Christ dans la Bible n'est qu'un personnage virtuel, quelqu'un qu'on ne connaît même pas. Raison pour laquelle vous allez trouver dans toute la Bible, tout est basé sur Pierre. C'est sur toi, il va construire mon église. Et Pierre a dit que Jésus est le Fils de Dieu. Tout est basé sur Pierre dans la Bible. Oui, tout est basé sur lui. Tout est basé sur lui. Maintenant, regardez la base, le commencement de Pierre et puis Jésus. C'est une base foireuse. Donc, en conclusion, ça prouve que il n'y a jamais eu un certain disciple Pierre qui a suivi Jésus. Jamais. Je vous donne par exemple un exemple. Quand Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, la première fois, quand il s'est converti à l'islam, avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous tous, l'histoire est unique. Il partait, c'est-à-dire, il n'aimait pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il n'aimait pas les musulmans, il combattait les musulmans, et ainsi de suite. Donc, du coup, un jour, il s'est armé jusqu'aux dents, et il partait, c'est-à-dire, il partait frapper le prophète, le tuer, un truc comme ça. Bon, maintenant, en cours de route, il croise quelqu'un, la personne demande, mais Omar, où vas-tu avec cette rage? Il dit non, que lui va frapper le prophète. C'est là la personne lui dit, mais non. Quand tu vas frapper le prophète, tu fais quoi? Mais tu vas le tuer. Va plutôt régler le problème. Ta soeur, là, elle s'est convertie à l'islam. Il faut aller régler ce problème. C'est là quand Omar a entendu ça, il est devenu encore enragé. Il a fait un demi-tour. Il est reparti chez sa soeur. Dès son arrivée chez sa soeur, il a vu que sa soeur était dans la chambre avec son mari et les deux lisaient un feuillet du Coran. Il s'est fâché, il a frappé sa soeur, ainsi de suite. Mais quand il a vu maintenant la blessure de sa soeur, il s'est ressaisi et il a demandé à ce que sa soeur lui remette le feuillet et il a lu le verset coranique. Vraiment, ça a joué sur lui. C'est là où moi s'est converti. Donc, quand c'est comme ça, l'histoire est unique, c'est compréhensible. Mais ici, on ne fait pas de l'histoire de la première conversion, comment dirais-je, du débat de Pierre et puis Jésus. On nous fait savoir l'histoire. Même la situation géographique est catastrophique. D'autres disent l'histoire se passait à Galilée, l'autre dit l'histoire se passait à Béthanie. Prenez la cartographie et puis vérifiez. Prenez la cartographie et puis vérifiez. Est-ce que ouais? Donc, ce n'est pas du tout normal. On ne peut jamais croire à ces gens d'histoire-là, Inch'Allah. Donc, j'espère que vous avez été nombreux à nous suivre et vous avez noté, du moins, quand on nous dit souvent que Jésus a annoncé sa mort, qui a entendu? C'est comme un jour, j'ai lancé des défi à un frère chrétien dans Luc 1, verset 35, où il nous fait savoir que Luc dit non, le Saint-Esprit descendra, ainsi de suite, l'enfant sera appelé le Saint de Dieu. J'ai posé la question au frère chrétien. Le moment où l'ange Gabriel parlait avec Marie, là, où était Luc? Est-ce que Luc était auprès de Marie? Non. Lui ne connaît même pas Marie. Comment lui il a su que l'ange Saint-Esprit a dit telle chose à Marie, telle chose? Non. Vous voyez un peu? Donc c'est un peu ça. On essaie maintenant d'escalader, on escalade les points les plus rigoureux. Et maintenant, au final, on se prononce, on dit oui, il est mort, il a annoncé sa mort. Il a annoncé sa mort à qui? Mais c'est comme ça. Parce que dans le Coran, on ne voit nulle part où il a annoncé sa mort. C'est le Coran qui raconte la vraie histoire. Bon, si les frères veulent qu'on les croie, il faut qu'on se base sur les témoignages de ceux qui ont... Or, dans la Bible, il est dit
pour que toute affaire se règle sur le témoignage de 2 à 3 à 4 témoins. Donc déjà, même dans le Coran, c'est la même chose. Allah subhanahu wa ta'ala, même parlant de la fornication, Allah dit qu'il faut que le témoignage arrive jusqu'à 4 personnes. Si c'est la fornication. Mais si c'est juste une histoire ordinaire comme ça, pour approuver l'histoire, il faut qu'il ait le témoignage de au moins 2 à 3, 4 personnes. On trouve ça même dans Matthieu, on trouve ça dans Luc. Bon, maintenant en conclusion, on se retrouve avec le témoignage des gens qui sont contradictoires entre eux-mêmes. Donc du coup, ils sont disqualifiés d'être les vrais témoins oculaires du fait. Et maintenant, les propos qu'ils ont racontés sont vains. C'est des propos imaginaires. Comme on peut le constater avec l'histoire après où le concile de Nicée qui s'était mis en place pour voir écrit l'identité de Isa alayhi salatu wassalam, comme nous l'avions dit hier. Donc c'est un peu ça, Inch'Allah ta'ala. Et comme je vous l'ai dit, il ne faut pas prendre la chose vers la fin, il faut essayer d'aller au moins du maximum principe d'honnêteté intellectuelle, ne pas seulement disqualifier l'histoire ou bien dénigrer l'histoire. Non, c'est pas parce qu'on est musulman qu'on refuse l'histoire, mais on rentre dans la critique textuelle, on trouve qu'il y a beaucoup d'incohérences et puis d'instabilité dans le texte, et voire même la supercherie qui s'exhume de ce texte. On voit un peu. Donc c'est un peu ça, Inch'Allah, dans le... Maintenant, je vais vous faire part d'une petite histoire, parce que nous arrivons vers la fin de notre exposé, Inch'Allah, et vous allez attendre demain encore pour la suite, avec un autre thème, toujours de la crucifixion, jusqu'à ce qu'on arrive maintenant à la fin, pour que vous compreniez ce qui s'était réellement passé, Inch'Allah, étant là. Il y a un jour, il y a un frère, il s'appelle le Petit Scribe, il est sur YouTube. C'est un jeune frère, bon, je ne pense pas qu'il soit chrétien, mais ce qui est sûr, il est d'une conception personnelle. Ce jeune a raconté que le frère Karim Al-Hanifi, quand lui lui a posé la question, à savoir si les évangiles sont canoniques, c'est-à-dire Matthieu, Marc, Luc et puis Jean sont canoniques, Karim a dit oui. Maintenant, le jeune lui a posé la question. Comment est-ce possible de reconnaître que les 4 évangiles sont canoniques et maintenant refuter que la Bible est falsifiée? Et refuter que Issa n'est pas, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, qu'est-ce que le jeune a fait? Le jeune homme a maintenant demandé à Karim Al-Hanifi un débat. Karim a refusé jusqu'aujourd'hui. Bon, je ne sais pas s'il a fait le débat avec le jeune homme dans la chambre quelque part, mais l'essentiel, de façon officielle, il a refusé le débat. Le jeune homme a aussi fait des vidéos après pour interpeller Karim, mais jusque-là, Karim n'a pas répondu à son appel. Vous savez pourquoi? Parce que, après, quand Karim a réfléchi à sa réponse au jeune, que lui croit que les 4 évangiles sont canoniques, il a vu que le jeune homme est tellement intelligent qu'il va le coincer. Donc, du coup, il a refusé systématiquement le débat avec le jeune homme. Il s'appelle le Petit Scribe. Si vous allez seulement dans YouTube, vous écrivez seulement le Petit Scribe. Vous allez voir ses interventions et vous verrez la vidéo dont je parle. Vous voyez un peu? Pourquoi est-ce que je vous ai ramené cette histoire-là? C'est que le frère Karim Al-Hanifi, souvent, je ne le dis pas, parce que je ne fais pas la propagande, je ne sais pas comment vous le dire, mais quand je parle de lui, c'est que c'est une occurrence c'est l'occurrence qui demande cela. C'est important de le dire. Et souvent, il tient des propos comme ça, il ne vérifie même pas la base de ce qu'il dit. Vous voyez un peu? Donc, c'est un peu l'erreur de notre frère Karim Al-Hanifi, de tenir souvent des propos, souvent, il est très pressé de dire certaines choses sans même avoir une base de ce qu'il dit. Donc, depuis fort longtemps, quand il a affirmé devant l'écran que lui croit que Jésus-Christ est mort crucifié, monté au ciel, assis à la droite, il n'a pas encore prouvé ça avec le Coran. Il a seulement commencé en disant que non, il y a eu la vie du 1er siècle, il y a eu la vie de tels savants, il y a eu maintenant une nouvelle lecture de la Sourate 4, verset 157 que je vous ai lu hier. Comment peut-il avoir une nouvelle lecture du Coran? Non, il n'y a jamais une nouvelle lecture du Coran. Il y a seulement peut-être une personne qui a lu le Coran, mais il n'a pas un niveau coraniquement, ou il n'a pas une rahma, c'est-à-dire une miséricorde d'Allah, pour qu'il comprenne le texte. Donc aujourd'hui, il peut venir certaines personnes qui vont lire pour comprendre le texte. Mais une nouvelle lecture, ça parle de quoi ça? Donc le frère Karim Al-Hanifi, il s'appuie souvent sur des avis fébriles.
inconstant. Donc, il dit des choses, il ne tient même pas compte de la base de la chose. Il ne tient même pas compte aussi de l'effet de la chose, ni même la fin de ce qu'il dit. Donc, reconnaître que les 4 évangiles sont canoniques a été d'abord approuvé par le concile de Nicée. Avant qu'on approuve ces 4 évangiles-là, il y a eu combien? Plus de 30. On a trouvé que tous ces 30, il y a trop de contradictions tellement énormes, gigantesques, qu'il faut au moins un minimum de ceux qui sont un peu convergents. Ce sont les 4-là. Mais aujourd'hui, on constate que même les 4-là sont tellement en discorde sur chaque point. Vous voyez un peu? Donc, Inch'Allah, c'était juste pour effleurer votre esprit. Et puis, j'ai ramené l'histoire de mon frère Karim Al-Hanifi. Ce n'est pas pour trop crier son nom, mais c'est juste pour vous dire que non, on ne peut pas donner un avis superficiel comme ça sur des choses. Non, il faut que l'avis soit fondé et il faut que ça soit bien évidemment étayé à la lumière de ce qu'on dit pour être crédible. Il ne suffit pas que je vienne parce que des gens, vous qui me regardez, vous aimez mes activités, mais il ne suffit pas que je vienne comme ça et puis je vous dis non, il faut ça un peu. Non, la théologie, ce n'est pas comme ça. La théologie n'est pas une science qu'on crée, mathématiques, sciences, et ainsi de suite. Non. La théologie est une hiérarchie, raison pour laquelle tous les prophètes ont suivi les mêmes propos. Donc vraiment, mon frère Karim Al-Hanifi, tu fais tas d'erreurs dans tes habitudes. Tu fais tas d'erreurs dans tes habitudes. Tout ce que nous venons de faire, que ce soit même un chrétien, que ce soit un musulman, que ce soit un non-musulman, que ce soit sa conception religieuse, avec cette critique textuelle de tout ce qu'ont raconté ces personnalités, on sait directement que non, les 4 n'ont pas vu jour avec Jésus, les 4 n'ont pas vécu avec lui, les 4 ne sont pas souvent de même avis sur les dits. Maintenant, en conclusion, on constate maintenant que c'est des personnalités différentes d'endroits qui avaient une même idéologie d'amener les individus à un personnage personnifié par un personnage de Jésus-Christ, mais chacun avec ses points de vue et ainsi de suite. Oui, Jean par exemple qui a écrit 100 ans après Jésus, lui il pense peut-être que Jésus a raconté les premiers disciples à Béthanie. Matthieu, lui, non, à Galilée. Vous voyez un peu? Donc, Inch'Allah, j'espère que vous avez été, Inch'Allah, attentifs et satisfaits au moins à un pourcentage. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de la partager. Et n'hésitez pas aussi de prendre rendez-vous aussi demain. Soyez bien positionnés. Comme je vous l'ai dit, que nous allons aller pas à pas de façon minutieuse parce qu'il y a le gros qui viendra. Il faut que nous maîtrisions les légers avant d'atteindre le gros. Parce qu'il ne suffit pas seulement quand nous allons tomber directement sur le gros et puis donner un avis superficiel du fait et puis vous imposer cet avis plutôt. Non. Donc il faut que nous repartions à la base pour voir quel a été le sens et le caractère de l'annonce ainsi que le caractère de ceux qui furent entre guillemets pseudo-témoins jusqu'à ce qu'on arrive maintenant à l'accomplissement si Isa a été sur la croix ou pas. Donc c'est un peu ça aujourd'hui, Inch'Allah, pour voir, pour mieux nous connaître, il suffit seulement de taper www.giiec.com et vous allez voir toutes nos activités, surtout sur la crucifixion. Là, vous verrez un PDF de, je pense, 5 ou 7 pages qui parlent j'ai essayé d'expliquer plus la crucifixion. Et aussi, vous allez retrouver aussi le PDF du Cheikh Ahmad Didat Rahimahullah sur la crucifixion. Vous allez voir le PDF dans le site et vous allez télécharger, Inch'Allah ta'ala. Donc, barakallahu fikum. J'espère que vous allez tous être demain au rendez-vous et partager la vidéo, Inch'Allah ta'ala, demain pour entamer un autre aspect de la critique textuelle de ce que nous pouvons appeler syncrétisme. Salam alaikum rahmatullahi wa barakatuh.